Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Me voici de retour de mes petites vacances en Guadeloupe. Bon, vous me pardonnerez ma voix un peu éraillée parce que ventilateur, climatisation, bon voilà. Voilà le résultat. Donc je vous reviens en fait pour vous montrer une petite vidéo. J'ai acheté des petites dentelles à Pointe-à-Pitre hein, parce que là-bas ils font beaucoup Enfin il y a des boutiques où ils font des habits de carnaval, ils font leurs robes de mariée, ils cousent beaucoup eux-mêmes ces vêtements de fête. Et j'en ai profité pour aller faire un petit tour. Bon, j'ai trouvé 2-3 bricoles. Bon, au niveau tarif, c'est quasiment pareil qu'en France, enfin qu'en métropole, je dirais, parce que bon, au niveau des prix, bon, j'ai pas trouvé que c'était super intéressant, mais j'ai trouvé des petites choses que moi je trouve pas chez moi parce que effectivement, il y a plus trop de magasins de textiles par chez moi, donc ça peut, les prix, ça peut aller de 3,80 le mètre, 2,25, 2 €, enfin voilà, c'est un peu voilà, c'est un petit peu des prix comme ça, mais bon, je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Donc j'ai pris cette petite, ouais, c'est de la dentelle, enfin du ruban de broderie anglaise déjà froufrouté. Je sais pas encore. Bon, j'avais dans l'idée de faire des fleurs avec, mais je sais pas, ou des. Non, je verrai. Je sais pas encore trop ce que je vais faire avec. Donc je vous montre bien le. Voilà, c'est de la broderie anglaise toute simple. Et là, j'en ai pris 2 mètres. Hein. Donc je vous dis, je peux pas vous donner le prix parce que j'ai pas sur le ticket ce qui correspond à l'article, donc je suis incapable de vous donner le prix. Donc voilà pour ça. J'ai repris une autre broderie anglaise. Alors là c'est pareil. J'ai pris ce motif là. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Voilà. Donc ça c'est pareil. Il y en a bien 2 mètres là. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, alors ça j'en ai pris, parce que celle-là elle était un peu plus chère, j'en ai pris que 50 cm, parce que c'est juste pour récupérer les petits motifs découpés, je pense. Voilà, je vous montre, c'est pas facile, je vais vous montrer comme ça sur la main. Voilà, ces petites, j'en ai pris 50 cm apparemment. Voilà, mais je la trouve très très jolie. Je pense que ça risque de partir en découpage. Enfin, voilà. Donc, j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé celle-ci. Alors, celle-là, c'est pareil. J'ai dû en prendre 2 mètres parce que je la trouvais super belle. Voilà, elle est déjà volantée comme ça. Dans le sens là, c'est mieux. Voilà, je vous montre avec... voilà. Voilà, voilà. Donc, 2 mètres pour celui-ci. Ensuite, j'ai dû prendre 2 mètres celle-ci aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est genre de... Ça fait un peu crochet, mais ça, j'aime bien. Voilà, je laisse faire le point. Donc, vous voyez... Voilà. Très, très belle aussi. Mais il y en a plein. Bon, j'ai pas... Moi, je suis plus dans les beiges, dans les tons là, mais il n'y en avait pas trop de beige, en fait. J'en ai que 2 là. J'ai pris celle-ci aussi. Alors je sais pas si c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Voilà, ça j'ai dû prendre sur 1 mètre. Elle est beige. Voilà, un petit peu aspect crochet aussi. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai ensuite pris celle-ci. C'est encore une autre différente. En crochet, un peu plus ajourée. Je trouve très très jolie aussi. J'ai dû en prendre 1 mètre aussi. C'est surtout pour faire mes petits... Vous savez, je fais des petits coussins rembourrés là avec une vieille image. Et je mets plein de choses dessus. Donc, c'est surtout pour faire ça. Ensuite, nous avons... Alors, celle-là qui est superbe. Je vous montre, elle est vraiment... En plus, elle a un petit effet brillant. Elle est magnifique. Alors, celle-là, je me suis lâchée. Je sais pas combien j'en ai pris. J'ai dû en prendre 2 mètres. 3 mètres, je dirais. Ou 2 mètres. Comme elle est épaisse, je sais pas. Enfin, j'en ai pris... voilà, je vous montre ce que j'ai pris.
Parce que franchement, celle-là, je l'ai trouvée super géniale. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, j'ai repris une petite comme ça, toute simple, qui ressemble un petit peu aux autres. Voilà, je vais laisser faire le point. Un peu ajouré style crochet, hein, comme d'habitude. Là, c'est pareil, j'en ai pris 1 mètre. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, c'est pareil, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, c'est un vieux rose. Hein. Je vous montre. Voilà. Alors, celle-là, j'en ai pris qu'1 mètre, mais j'aurais dû peut-être en prendre un peu plus. Mais celle-là était plus chère. Je sais pas, celle-là était pas je sais pas. Ça devait être la plus chère, je pense. Voilà. Super belle. Je vais la rembobiner. Voilà, voilà. Et puis, la dernière, mais qui est aussi très très jolie. Alors celle-là, c'est pareil. Je vais regarder dans quel sens on la met. C'est dans le sens là. Voilà, je vous montre. Elle est magnifique. Magnifique. Voilà. Alors celle-là, c'est pareil. J'en ai pris 1 mètre. Ouais, je vous montre. Elle est vraiment superbe. Donc voilà, donc je crois que c'est terminé, voilà pour ça. Et puis donc, toutes ces petites dentelles, au total j'en ai eu pour 34,10 €. Alors, moi je suis pas à même de juger si c'est cher ou pas cher parce que j'y connais rien du tout. Après, voilà quoi. C'est peut-être une qualité que j'aurais pas trouvée chez AliExpress. Hein, parce que moi j'achète mes dentelles chez AliExpress aussi, hein, bien sûr. Après, mais bon, je pense qu'on peut trouver l'équivalent. Enfin voilà, moi j'étais contente déjà de pouvoir aller de visu voir mes petites dentelles. Et puis alors pendant que je suis avec vous, je vais vous montrer, avant de partir en vacances, j'avais fait un petit album de Noël. Je vais vous le présenter, il est là derrière. Voilà, alors c'est un album de Noël qui m'a été inspiré par la vidéo de Douceur de créer, coucou ma belle. Elle a utilisé un papier de la collection Stamperia. Elle a pris un Pink Christmas. Et moi, j'ai utilisé le Vintage Christmas. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc, je me suis inspirée. Mais après, je suis partie un petit peu en live, comme d'habitude, quoi. Donc, j'ai fait un petit peu à ma sauce. Et puis, voilà. Donc, je voulais vous le montrer. J'ai fait un petit album tout simple parce que, je vous l'ai déjà dit, les papiers Stamperia, il n'y a que 10 feuilles par pack. Donc, j'ai utilisé 2 packs, sachant qu'il me reste très peu de feuilles. Donc, j'ai essayé d'optimiser le plus possible. Donc, j'ai pas fait trop de rabats, de choses comme ça. Moi qui aime bien faire des pochettes surprises, des tas de trucs. Là, j'ai été un petit peu frustrée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai d'autres collections que je pourrais faire... que je pourrais utiliser pour faire plein de rabats. Donc, je vais vous montrer mon petit album. Donc, je vais vous donner la taille déjà. il fait 20 en hauteur. Et il fait, il fait 16 de largeur. Et la tranche fait 7,5. 7,5. J'ai fait une reliure accordéon, hein, comme je fais habituellement. Donc pour celles qui découvrent un peu la chaîne, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le tuto de l'album accordéon. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai pris... j'ai fait tout simple, hein. On voit que bon, voilà, on voit que c'est pour Noël. J'ai pris la petite image du sapin. J'ai recollé un petit sticker ici. J'ai collé des petits strass, je sais pas si on voit bien, au niveau des boules de Noël pour donner un petit peu de relief. Je vous montre, voilà. Ici, j'ai rajouté un ruban que j'ai dans mon kit de chez Craftiola. Voilà, et j'ai rajouté ici des peel-off. Moi, j'aime bien utiliser les peel-off sur mes cartes. Hein, c'est des petites... je vais vous montrer, c'est ça en fait. Des petites choses comme ça. Voilà, c'est des petites choses comme ça que j'utilise assez fréquemment sur mes cartes, surtout en période de fête.
Voilà, je trouve que ça fait un petit fini sympa. Au niveau de la tranche, eh ben, j'ai remis une image de la collection sur le papier et une petite étiquette aussi de la collection, sachant que j'ai ancré tous les papiers. Hein. Je le reprécise, mais bon, c'est ce que je fais habituellement. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ancre tous mes papiers quasiment, sauf, voilà. Et derrière, ben, j'ai mis un papier tout simple avec une image de la collection, le petit chat de Noël, voilà. Et pour fermer, j'ai mis 2 rubans, un satin beige et un petit ruban doré pour faire un peu plus festif. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez le ruban, j'ai fait, comme il n'a pas la même taille, voilà, j'ai fait comme ça. Donc je vais vous ouvrir ça. Donc à l'intérieur, j'ai remis les images de la collection que j'ai collé sur les petits napperons dorés. J'ai remis des lettres dorées que j'ai eu dans un kit de Craftiola. Ici, j'ai mis mes petites fleurs au crochet, donc je suis très très fière parce que j'apprends seulement le crochet et je trouve que finalement je me débrouille pas trop mal, pardon. Je suis assez fière de moi. Donc voilà, j'ai remis un petit strass là. Donc j'ai fait comme ma copine, hein, j'ai fait un seul rabat ici et j'ai pris toutes les pages sont faites de la même façon. Donc moi à l'intérieur j'aime bien remettre du papier à l'intérieur pour éviter le fond noir. Donc voilà, là j'ai laissé comme ceci. J'ai un peu coupé mes pages pour adapter à la taille. Une petite découpe. Donc ça s'ouvre comme ça. Ici j'ai laissé comme ça. Pareil, ici j'ai laissé, j'ai préféré laisser l'image. Hein, c'était du continu, donc j'ai laissé comme ça. Voilà. Tout est aimanté. Hein. On entend, il y a l'aimant. Voilà. Ensuite derrière, j'ai fait une pochette. Ici, les petites images de la collection. Elles sont trop belles. Voilà. Avec la petite découpe à la perfo. Ici, bah, toujours la même page, hein, bien sûr. Donc, une image de la collecte. Avec, je l'ai maté sur du noir et j'ai remis, je vous montre, les petits, voilà, les peel-off dorés. Voilà, donc ça c'est comme ça. J'ouvre la pochette, j'ai laissé ici. Ici, j'ai fait un petit rabat. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. On l'ouvre comme ça, avec une pochette ici, un petit ticket de la collection. Voilà. Ici, j'ai rematé une photo de la collection. Je vous dis, je l'ai fait très très simple. Voilà. Derrière, j'ai fait 2 pochettes, ici et là. Donc, je vais vous montrer. On peut mettre donc sur toute la longueur de la page, là, ça va jusque là. Et ici aussi. Hop. C'est pas facile, c'est du papier. Voilà, voilà, on peut mettre quelque chose. Donc voilà. Et ici, j'ai mis donc, j'ai rematé une photo de la collection. Vraiment, ces papiers Stamperia, moi je suis fan, c'est mes papiers number one, quoi. Je les adore. J'adore cette marque. Donc j'ai rematé un peu sur du noir et j'ai remis un petit peel-off. Toujours ma bordure. J'ouvre, c'est comme ça à l'intérieur. Alors on reste dans les gourmandises. Hein. J'essaie de faire raccord. Ça s'ouvre comme ceci. Et ici, on a un petit rabat ici. J'ai laissé les sapins. Hop. Ensuite, ici, j'ai laissé cette page-là sans rien. Parce que je voulais garder le motif. Ici, j'ai une petite déco avec un petit napperon en dessous. Voilà. J'ai remis des peel-off ici pour... voilà. Fait le point, voilà. Ici, bah, j'ai laissé la belle page avec le poinsettia, qui est très très jolie. Voilà. J'ai refait une pochette. Alors ici, c'est pareil. J'ai découpé cette maison dans le papier et je l'ai rematé sur mon fond là. J'ai remis des petits peel-off. Je vous montre des petits peel-off ici.
Voilà. Et ensuite, ici, j'ai fait pareil. J'ai refait une bande de papier, je vous montre, de la collection, avec les petits peel-off qui vont bien. Parce que je trouve qu'en plus, le doré comme ça sur le rouge, c'est super joli. J'ai fait une pochette et j'ai remis ici également un petit peel-off. Et ici, j'ai mis une carte de la collection pour rappeler, évidemment, j'ai un peu coordonné avec les petites boules de Noël. Voilà. Ici, bah, j'ai repris mon petit sapin de Noël, parce qu'en même temps, c'est un album de Noël, donc voilà. J'ai mis des petites... ça, c'est des... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Des attaches parisiennes, je pense. Oui, c'est ça, des attaches parisiennes. Tac, tac, deux. Des petits bonhommes, enfin d'épices. Ici, j'ai refait une pochette comme ça, oui. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens. Voilà. Ici, j'ai laissé les petites chaussettes. Et en dessous, j'ai refait une petite pochette ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai incisé le papier là, juste pour pouvoir mettre... et j'ai laissé toujours raccord avec mon papier, bien sûr. Hein, c'est voulu. Ma petite carte qui va bien et qui se met là. Ensuite, on vient sur cette page-là. Donc ici, on a un petit livret. Alors, je vais me mettre comme ça. J'ai rajouté un petit poinsettia que j'ai eu dans une collection Craftiola, dans le kit. Ici, donc, un petit livret maté sur du noir. Voilà. Ici, j'ai remis un petit liseré peel-off. Voilà. C'est tenu par un aimant. Ici, ma page. Donc, on a là une pochette, pareil. C'est pas facile à tenir. Où j'ai remis une carte. Voilà. Ici, on a un petit volet avec le Père Noël. Mais il manquait plus que lui dans l'album. C'est chose faite. Voilà. Hop. Et la dernière page, j'ai fait comme ça. J'ai gardé cette image-là. Et là, j'ai remis, pareil, j'ai fait une pochette en incisant là ma feuille. Parce que là, c'est une feuille d'un bloc, hein, c'est complet. J'ai juste coupé et j'ai collé juste la partie là. Pour pouvoir faire une pochette, voilà, qui se fond dans l'album. Voilà, donc mon petit album de Noël. Moi, j'ai adoré le faire parce que, bon, j'adore travailler les papiers Stamperia. Et maintenant, je vais en faire un avec l'autre collection parce que j'ai aussi acheté la collection Pink Christmas. Bon, il me manque quelques cartes qui sont en rupture de stock. Les cartes qui vont avec, bon, je vais les acheter parce que franchement, elles sont trop belles. Et voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, avant de partir en vacances, j'ai mis 2-3 jours à faire ça. Parce que j'avais 2-3 jours à tuer. Et puis, le fait d'attendre de partir, voilà, ça m'énervait un peu. Donc, ça m'a permis de me détendre et de faire un beau petit album pour Noël. Voilà, ma foi, je pense que ça va être terminé pour cette vidéo. Je reviendrai ultérieurement, il n'y a pas de souci. Je fais des coucous à toutes celles que je connais, toutes mes copines de scrap. Et des bisous à tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu qu'il y avait encore... de nouveaux abonnements qui se sont faits. On va bientôt arriver aux 1000 abonnés, bientôt. Donc, je referai encore un concours au moment des 1000 abonnés. Et bon, on en reparlera plus tard parce qu'il y en a encore, je suis à 862, il y a encore un petit peu de marge. Hein. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.